actrice, c'est ça? Si. Si, j'aime bien les actrices. Mais pas toutes. Bah tu vois, j'en ai rien à foutre que tu m'aimes pas. D'ailleurs, j'en ai rien à foutre de ce casting de merde pour ce film de merde dont tout le monde se fout, mais alors profond. Mais de mon temps, ça, tu vois. Mon temps, ça, j'en ai à foutre. Et j'en ai à foutre que mon gamin puisse rater son quart pour partir en colo parce que quoi? Parce que son père est un putain de branleur qui n'en a rien à foutre et parce que moi, sa mère, je suis bloquée là à cause d'une petite standardiste qui n'en a rien à foutre. Des actrices qui passent leur temps à attendre devant des culs que d'autres gens en aient à foutre. Alors tu veux que je te dise, toi et ta petite gueule de poisson là, toi et ton petit téléphone, ton petit post-it, tes petits mouchoirs, mais va te faire foutre, allez tous vous faire foutre d'ailleurs. Allez tous vous faire foutre en fait. C'est ça. Merde. Bonjour Pascal. Bonjour Estelle. Elle est en colère, cette petite jeune fille. Oui, effectivement. Donc Marie Gillin monte les marches ce soir, mais pour présenter justement ce court-métrage. Alors Marie Gillin, vous vous en souvenez, hein, c'est la plus française de nos actrices belges puisqu'elle a fait toute sa carrière cinématographique. En France, elle a été révélée en 1991 dans le film Mon père, ce héros. Elle incarnait la fille de Gérard Depardieu. Depuis, elle a enchaîné les rôles. Alors là, elle passe de l'autre côté de la caméra et elle réalise ce court-métrage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une initiative de l'ADAMI. L'ADAMI, c'est la société de gestion des droits des acteurs et des interprètes. Et cette année, c'est la Belgique qui est à l'honneur. Alors ce soir, ça tombe bien, c'est la fête du cinéma belge à Cannes, la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et avant de partir à Cannes, nous avons rencontré Marie Gillin. Je vous propose de l'écouter. Je suis contente d'aller à Cannes, pas être obligée de me trouver une robe 3 mois à l'avance, d'avoir la pression qu'on peut avoir quand on est acteur quand même. Cannes, c'est quand même l'air de rien. C'est difficile d'aller à Cannes les mains dans les poches et se dire « Oh non, mais de toute façon… » Il y a quand même toujours cette espèce de pression, encore plus quand on a un film. Donc là, je suis ravie d'aller à Cannes en tant que réalisatrice de mon petit court-métrage, d'être avec les autres réalisateurs de l'ADAMI. Cool, la paix. Là que tu sors. Plus d'énergie, de nerfs, de rupture dans le jeu. Il faut qu'il y ait un vrai truc. Oh, putain, mais il y a un peu plus de fièvre, je sais pas moi. Je sais pas. Je ressens qu'il a des Ouais, d'accord. Faut remonter la doudoune. Remonte ta doudoune. Elle est là-haut, t'as ta main dessus, c'est intéressant, mais il faut pas que ça se mécanise. Ah oui, bon, Oh, ça peut être une barre. c'est le bon du danger. Action. Ah, super. J'ai adoré ça, à un point, je me suis dit, tiens, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? C'est assez spécial quand on a été dirigé, de diriger des autres acteurs, parce que ça veut pas dire qu'on a exactement les bons mots, mais en tout cas, on a cette connaissance voilà, de l'état de l'acteur, et ça m'a passionnée. J'ai adoré être le capitaine d'une équipe aussi, faire des choix, décider. C'est vrai que c'est voilà, raconter une histoire de A à Z. Voilà, on reviendra sur l'actualité cannoise avec Patrick Simonin dans quelques minutes, mais maintenant de la danse. Le chorégraphe Thierry Malandin présente actuellement Noé. C'est sa nouvelle création et c'est à Chaillot, au Palais de Chaillot à Paris. Oui, alors Thierry Malandin s'est inspiré du mythe de l'Arche de Noé. Et pour lui, c'est une espèce de rituel porté par une musique sacrée, donc l'opéra Messe de Rossini, qui est une œuvre relativement peu connue. Il a embarqué dans cette aventure ses 22 danseurs du ballet de Biarritz. Alors vous savez que cette compagnie, c'est une des compagnies françaises qui voyage le plus à l'international. Ces 22 danseurs sont sur scène, ça donne lieu à des magnifiques ensembles. C'est un beau spectacle de danse contemporaine avec des influences africaines et moyen-orientales. Je vous propose d'écouter Thierry Malandin qui nous explique cela. Ça me semblait un thème très actuel puisqu'il s'agit d'un homme providentiel qui va amener un nouveau monde. Et il me semble qu'on est à une époque où on aurait besoin de changement. En tout cas, il s'exprime de différentes manières un peu partout. Et donc, on serait presque en attente d'un homme providentiel. Et donc, cette idée-là m'a séduit. Donc, bon, bien sûr, c'est un mythe qui s'inscrit dans la Genèse, mais c'est aussi un mythe commun, plein de traditions, c'est-à-dire un déluge et puis un homme qui survient pour recomposer un nouveau monde.
moi je viens du classique, mais c'est pas possible de le traiter de façon classique. Donc j'ai regardé des danses africaines de différents pays et j'ai tenté de me les approprier pour les traduire à ma façon. Ça, c'est une danse que j'ai vue au Moyen-Orient. C'est des hommes, c'est un vieux film où ils sont près de 300, des hommes qui tournent autour d'un centre. Et j'ai trouvé ça très joli, parce que c'est un peu à l'image du monde qui tourne sur lui-même. Hein. Très belle création et on termine par la fin du plus grand cirque au monde. Oui, la fin du cirque Barnum installé dans la banlieue de New York. Regardez ces images, c'est la dernière représentation hier soir, le plus grand cirque du monde depuis près d'1 siècle et demi. Alors pour les amateurs de cirque, c'est évidemment la fin d'un mythe. Pour les défenseurs des animaux, en revanche, c'est une bonne nouvelle. Vous vous souvenez que les associations de défense des animaux avaient multiplié les plaintes et les procès. Et finalement, les éléphants que vous voyez sur ces images d'archives avaient été retirés du spectacle, d'où moins de ventes de billets, manque de rentabilité et la direction a décidé de mettre fin à ce spectacle. Voilà. Merci Pascal, merci pour cet hommage.